Et bien le bonjour, c'est Mendes Cézine. Salut tout le monde, aujourd'hui on commence la série des grands personnages de l'histoire, avec un homme emblématique de la Grèce antique, lorsque Athènes était à son apogée. J'ai nommé Périclès. Son empreinte a été si marquante que son époque est aussi appelée le siècle de Périclès. Allez sur ce, bonne vidéo. Périclès est né en 495 avant Jésus-Christ. C'est ce personnage qui est toujours représenté avec un casque sur la tête, qui se réduit à une malformation de son crâne. La vie athénienne au début de ce 5e siècle est rythmée de rivalités entre familles aristocratiques. Périclès, lui, appartient à une des familles les plus illustres d'Athènes, les Achméonides. Au début de ce 5e siècle, Athènes était un tournant. Deux partis s'affrontent. D'un côté, un parti aux idées plus démocratiques, représenté par Périclès, et de l'autre côté, un parti conservateur, représenté par Cimon. En effet, bien que membre de l'aristocratie athénienne, Périclès veut diminuer le rôle politique de l'aéropage, qui est un conseil puissant contrôlé par l'aristocratie. Le parti démocratique de Périclès prend de l'ampleur dans la cité, mais le coup de grâce a lieu en 461 avant notre ère, quand Cimon se fait bannir de la cité, ce qu'on appelle à l'époque un ostracisme. À ce moment, Périclès devient donc l'homme le plus influent d'Athènes. Il est d'ailleurs élu stratège pendant 15 années successives. Vous allez maintenant me demander qu'est-ce qu'un stratège. Mendes va nous répondre. Au 5e siècle avant notre ère, les stratèges avaient autant un pouvoir politique que militaire. À partir de 501 avant Jésus-Christ, 10 stratèges étaient élus chaque année par l'Assemblée du peuple, représentant les 10 tribus de la cité d'Athènes, et il n'y avait pas de limite de réélection. Périclès, grâce à son influence, son éloquence et son rôle prestigieux de stratège, instaure de nombreuses réformes. Il élabore une politique plutôt sociale afin d'intégrer les citoyens les plus pauvres. Il met par exemple en place une rémunération pour certaines fonctions politiques afin que les plus pauvres puissent participer. C'est ce qu'on appelle le mistos. Mais il faut tout de même dire que la citoyenneté, en 451 avant notre ère, fut restreinte à ceux dont le père était citoyen et la mère fille de citoyens athéniens. En effet, d'ailleurs, Thucydide, historien contemporain de Périclès, dira même, je cite, « Sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier citoyen qui gouvernait ». Dans un second temps, nous allons voir que Périclès adopte une politique impérialiste, notamment avec la Ligue de Délos. La Ligue de Délos est un regroupement de cités grecques qui font alliance avec une armée commune et un trésor commun. Cette alliance a à sa tête Athènes et a pour but de lutter face aux Perses. Mais en 449 avant notre ère, il y a la paix de Callias, une paix entre les Perses et les Grecs. Une question se pose alors, l'alliance a-t-elle encore un intérêt? L'alliance est tout de même maintenue, mais cela provoque des tensions avec Sparte, qui voit la puissance d'Athènes d'un mauvais œil. Périclès assume cette politique impériale. Il reconstruit les monuments de l'Acropole brûlés par les Perses lors des guerres médiques, notamment le Parthénon pour abriter la statue colossale d'Athéna. Athènes devient alors la vitrine de l'Empire. C'est l'âge d'or d'Athènes et des fêtes religieuses, des jeux, des pièces de théâtre sont organisées. Tout cela est réalisé avec le trésor de la Ligue, qui a d'ailleurs été déplacé de Délos à Athènes. L'emprise d'Athènes est donc totale. Mais Périclès sait qu'un conflit se prépare contre Sparte et la Ligue du Péloponnèse. Il soutient alors Corcyre contre Corinthe, puis tente de briser la révolte de Potidée, qui demande l'appui de Corinthe et de Sparte. Et malgré la paix de 30 ans qui avait été signée entre Sparte et Athènes en 446, la guerre du Péloponnèse éclate en 431 avant Jésus-Christ. Mais au lieu de faire une bonne vieille guerre, Périclès fait un pari. Il fait d'Athènes une cité imprenable, avec des longs murs qui sont construits entre Athènes et le Pirée, qui est le port d'Athènes. L'idée centrale est de refuser le combat et de déroger aux règles habituelles. Il ne faut pas céder à l'impulsion naturelle qui serait d'accepter le combat, phalange contre phalange. Alors mon cher Mendes, la stratégie de Périclès est simple. Elle se compose en deux parties. Dans un premier temps, il fait déserter l'Attique et fait réfugier tous les Athéniens derrière les grands murs de la cité d'Athènes. Car il sait qu'un combat sur terre face aux Spartiates est perdu d'avance. Mais il sait également que les Spartiates peuvent réaliser des raids, certes, mais qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer durablement dans l'Attique. La seconde partie de la stratégie consiste à utiliser la mer. En effet, Athènes possède la plus forte force navale à cette époque. Grâce à la mer, Athènes peut donc se faire ravitailler grâce à ses alliés de la Ligue, mais peut également lancer des attaques régulières sur les côtes des cités alliées de Sparte, dans l'espoir de les faire capituler et de pouvoir ainsi négocier. Ce système marche. En 431, Archidamos, alors roi de Sparte, arrive et à sa grande surprise, personne ne sort pour le combattre.
Malgré la popularité de Périclès, certains Athéniens étaient mécontents d'avoir perdu leurs biens lors de l'incursion spartiate dans l'Attique, et donc on lui intenta un procès. En effet, en oubliant tous les services rendus par Périclès, il est condamné à une amende mais est aussi privé de ses droits civiques. Il se retire de la vie politique avant que sa condamnation ne soit annulée. Périclès est à nouveau élu stratège en 429, mais il est touché comme beaucoup d'autres Athéniens par la peste et il meurt 6 mois plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, si vous voulez battre votre grand-mère au Trivial Poursuite à Noël, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.